chemin à bicyclette. Bonjour Alicia. Bonjour Étienne. Merci d'être parmi nous aujourd'hui sur la bicyclette pour parler d'un sujet sur lequel on va passer un petit peu de temps, 15 minutes environ, qui te tient à cœur. Et c'est le sujet qui ouvre cette 4e saison de la bicyclette. On souhaiterait parler de responsabilisation. Un mot, un terme qui est très vaste, que chacun peut interpréter à sa manière. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir peut-être le prisme de make.org que tu as confondé sur d'ailleurs des enjeux de responsabilisation qui aujourd'hui font partie vraiment de l'ADN de cette structure. Qu'est-ce que ça t'évoque, Alicia, toi, spontanément, la responsabilisation ? Merci à toi pour l'invitation. Écoute, dans responsabilisation, j'entends responsabiliser et du coup j'entends rendre acteur. Être responsable, c'est, je pense, être acteur, notamment être acteur de sa vie. Et je crois que chez MEC, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est que les citoyens qui passent d'être publics, d'être observateurs, on a envie de les faire passer à être réellement acteurs, en tout cas de leur donner le pouvoir de devenir réellement acteurs de leur vie, acteurs de leurs choix, acteurs pour pouvoir changer les choses. Aujourd'hui, nous chez MEC, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment que ces citoyennes et citoyens ils reprennent leur place dans l'espace public parce que c'est dangereux, je crois, pour une société quand ces citoyennes et ces citoyens ne sont plus acteurs de cet espace, ne sont plus en responsabilisation, en responsabilité, je ne sais pas comment on peut dire, et que à un moment donné, les décisions sont prises par certains et qu'il y a un shift, enfin en tout cas un lien coupé, notamment entre ces citoyens et ces institutions, parce que c'est un peu de ça dont je parle, hein, c'est ce sujet de remettre ces citoyens au cœur du débat public pour qu'ils soient en lien aussi avec le choix qui est fait par les pouvoirs publics, qui est une véritable... qu'on puisse réellement réinventer, réintermédier le lien entre les citoyens et leurs institutions, parce que l'objectif, c'est que la société, elle avance dans la bonne direction, et avancer pour moi dans la bonne direction, c'est une société qui avance en co-construction, en intelligence avec ses citoyennes et ses citoyens. Alors on va le comprendre dans un instant, Alicia, que le lien, il est aussi tissé grâce au digital, qui est une brique importante de Make. Mais peut-être avant ça, quels sont les grands sujets ? Tu parles de reprendre le lead, être acteur de sa vie citoyenne. Il y a des grandes thématiques qui sont proposées, qui sont poussées, qu'on peut retrouver à travers Make ? Oui, complètement. Nous, on s'attaque à 9 grands sujets. On a des sujets qu'on appelle des sujets transverses, parce qu'ils transpercent même la société. Tu vois, c'est les sujets d'environnement, d'alimentation, le mieux manger, le sujet de la culture, rendre la culture accessible à tous, le sujet des territoires, qui est revenu en force d'ailleurs avec le Covid. Et puis on a d'autres sujets qu'on appelle, nous, des fractures, qui sont les violences faites aux femmes, l'égalité des chances pour les jeunes, le meilleur soin des aînés, l'accès pour les personnes handicapées, les violences faites aux enfants. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se saisit de ces sujets d'intérêt général et on les pose sur la table, on les met au milieu du débat public et on dit aux citoyennes et aux citoyens, ceux qui sont intéressés par ces sujets, on leur dit « Venez donner votre avis sur ces sujets, venez reprendre la place, reprendre la parole, dites-nous comment lutter contre les violences faites aux femmes, comment donner une chance à chaque jeune. Voilà, venez vous exprimer. » Et à partir de cette expression citoyenne très large, très diverse, très puissante, du coup, on va mettre en place, je fais un raccourci, mais on va mettre en place des actions à impact au niveau national qui s'inspirent de cette parole citoyenne. Donc, les citoyens, tu vois, les citoyennes, à travers donc je parle de consultation citoyenne, ils vont se réapproprier les sujets et cette réappropriation va donner de la force et de la légitimité aux actions qui vont être mises en œuvre à partir de cette parole citoyenne. Alors c'est vraiment super qu'on puisse échanger et partager cette conversation aujourd'hui parce que voilà, ça résonne vraiment avec la raison d'être de
de ce petit podcast La Bicyclette. Voilà, une certaine responsabilité citoyenne à travers les thèmes que tu as cités. On rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui interviennent justement sur tous ces thèmes, donc il y a une vraie complémentarité, je pense, une profondeur dans ton discours. Ton engagement, parce que tu cofondes make.org avec Axel Dochez. Cet engagement-là, c'est la suite logique d'un parcours. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Alicia ? Bien sûr, alors l'engagement, ouais, c'est un vaste sujet. Pourquoi je me suis engagée dans cette aventure? C'est effectivement un parcours, c'est un long chemin. Make.org, c'est vraiment mon premier job engagé. Avant ça, moi j'ai travaillé dans le digital, dans la tech, on va dire. La tech, j'ai travaillé notamment chez Deezer, donc, qui est le leader français du streaming musical. Et moi, mon job, c'était justement d'utiliser la puissance de la technologie, du digital, de la data science, pour faire accroître l'engagement des utilisateurs. Et donc, tu vois, on retrouve ce mot, mais j'engageais des gens dans des expériences digitales pour qu'ils écoutent plus de musique et de la musique la plus diverse possible. Et voilà, donc ça c'est mon background, j'ai ce bagage-là, j'ai 30 ans, je suis bien dans mes baskets, je suis confiante dans ce que j'ai appris. Et là je fais une rencontre, c'est la rencontre avec Axel qui était à l'époque PDG de Deezer, et on commence à échanger sur pas mal de sujets. Et c'est vrai que dans toute, je crois, envie entrepreneuriale, à un moment donné, il y a des rencontres, et Axel en fait partie, en tout cas dans mon parcours, dans mon choix, et on commence à parler de sujets de démocratie participative, de transformation de la société, d'engagement citoyen, de mobilisation citoyenne, de problématiques de fracture entre les citoyens et les institutions, et de ce feu commun qu'on a en nous de faire quelque chose, quoi. Et donc du coup, je raccourcis une nouvelle fois, mais à ce moment-là, on commence à imaginer make.org, et c'est Axel qui a cette phrase, et il me dit: on va engager massivement les citoyennes et les citoyens dans la transformation positive de la société. Il me dit ça il y a 5 ans, et vraiment c'est vraiment nouveau. Il y a 5 ans, limite, peu de gens comprennent ce qui se cache derrière cette phrase de engager une société, engager des citoyens et la transformer. Et en fait, ça a été le fil conducteur de ces 5 dernières années. On a engagé à travers des consultations. Oui, parce que c'est d'une actualité dingue. Ça devait paraître un peu incompréhensible peut-être il y a 5 ans, mais aujourd'hui, on constate que cette vision, elle est plus que jamais d'actualité. Oui, c'est exactement ça. En fait, il y a 5 ans, beaucoup de gens nous écoutaient ou écoutaient cette phrase d'Axel ou la manière dont il en parlait, et c'était dur à saisir, parce qu'il n'y avait pas eu les Gilets jaunes, il n'y avait pas eu la Convention citoyenne pour le climat, il n'y avait pas eu tous les mouvements citoyens, on en était loin. Et en même temps, tout le monde sentait qu'il y avait quelque chose de fort derrière ça. Et je crois que quand on se lance dans une entreprise, dans une activité entrepreneuriale, à l'origine de tout, souvent, il y a quand même on a ressenti, on a vu, on a senti, c'est ce qu'on appelle un signal faible pour moi, en fait, pour résumer. Je crois qu'on a vu à l'époque ce signal faible, ce grondement de mobilisation positive de la société qui allait se structurer. Et voilà, et c'est ce qui s'est passé. Et on a construit du coup l'aventure autour de ça. Mais voilà, un vrai signal faible autour de ce sujet d'engagement qui allait traverser notre société, avec de plus en plus de gens qui allaient vouloir s'engager, quand bien même ils étaient en déconnexion avec les institutions ou leurs représentants politiques, mais quand même cette envie de s'engager très forte qui allait vraiment inonder vraiment notre société de manière très positive. Et ce besoin, face à des enjeux sociétaux, environnementaux, ce besoin de mettre en place des actions à impact. Alors on n'était pas les seuls, et il y avait depuis longtemps d'autres manières de faire. En tout cas, nous, voilà, on a inventé notre propre méthode. Alors aujourd'hui, Make, c'est une équipe qui a bien grandi en 5 ans, et c'est aussi un écosystème. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'équipe, évidemment, et puis voilà, l'écosystème qui entoure la démarche?
Complètement, c'est une vraie, moi j'adore dire que c'est une aventure collective parce qu'on parle d'Axel, on parle de moi, mais derrière en fait, enfin derrière, devant d'ailleurs, à côté, avec nous, Mhm. c'est 50 personnes en fait, qui ont rejoint, l'aventure, qui ont des profils, en partie, tech parce que derrière, notre, aventure MakePower, il y a une plateforme technologique, donc il y a des data scientists, des product owners, des designers. Donc voilà, ça c'est une partie de l'équipe. Et puis une autre partie de l'équipe, affaires publiques, communication, gestion de communauté. Ouais. Justement. Donc voilà, une équipe assez hybride avec deux structures. MakePowerg qui est la structure qui va mener les consultations, des ateliers de concertation, mettre en place des premières expérimentations. Et une autre structure qui s'appelle MakePower Foundation qui est notre bras armé de l'impact qui va mettre en œuvre réellement sur le terrain des actions. Donc voilà, une équipe assez incroyable, une équipe qui nous challenge d'ailleurs au jour le jour sur notre alignement business et impact. C'est très important pour moi d'avoir cette équipe qui va nous challenger intellectuellement, avec laquelle on va pouvoir construire vraiment en intelligence collective. On croit beaucoup à l'intelligence collective, donc on l'applique aussi dans notre entreprise. Et puis, je te parlais de ces 9 causes, et alors là, on en a 9, déjà juste le chiffre. Ensuite, je t'ai parlé de alimentation, culture, territoire, les femmes. Donc là, tu te dis, bon, c'est sympa d'être 50, mais comment tu t'adresses à ces sujets énormes à 50? C'est pas possible. Et donc, on a une grande communauté, des unions sacrées avec des entreprises qui, au-delà de nous soutenir, elles vont mobiliser leurs clients, leurs collaborateurs sur ces sujets-là. On a les associations Mhm. elles, ça fait des années qu'elles sont sur le terrain. Elles, c'est les expertes, c'est celles qui savent tout de ce qui se passe sur le terrain, de la réalité de terrain. Donc elles sont essentielles pour agir, parce que sinon, nous, on Bien ferait sûr. n'importe quoi si on n'avait pas les associations avec nous. Donc on a ces associations essentielles, incroyables en France, ce réseau d'associations que l'on a. Et on a également les médias qui prennent une place de plus en plus importante dans ce rôle sociétal, dans cette chambre d'écho qu'ils permettent, qui sont également à nos côtés. Donc toute cette communauté de millions de citoyens qui participent à nos consultations, de centaines d'entreprises, start-up, associations médias, qui donnent de l'écho, qui mettent à contribution leurs clients, leurs collaborateurs. Ça fait qu'à un moment donné, ces sujets-là, on arrive à s'en saisir, on arrive à leur Mhm. donner de l'écho, on arrive à mobiliser et on arrive à agir et à mettre en place des actions pour changer la donne au niveau national. Euh, Ouais. voilà. Ouais, ouais, c'est une vraie complémentarité des acteurs, on l'a compris, dans une dynamique progressive. J'aimerais peut-être qu'on s'arrête quelques instants sur la dimension entrepreneuriale du projet make.org, mais j'ai envie de dire de tout projet. Tu parlais tout à l'heure de la brique technologique qui soutient la démarche de Make. On observe que de plus en plus de démarches entrepreneuriales s'appuient sur une maîtrise du digital. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, une personne qui souhaiterait se lancer dans une aventure entrepreneuriale mais qui n'a pas la maîtrise digitale euh, peut malgré tout faire aboutir un projet? Pour moi, c'est certain, certain. C'est-à-dire qu'il y a peu de choses qui sont censées se mettre sur votre chemin quand vous voulez devenir entrepreneur, et surtout pas la partie tech. C'est-à-dire que pour moi, il y a des compétences qui peuvent être apprises en ligne ou sur lesquelles on peut se faire accompagner. Il y a des compétences qui sont plus compliquées, d'avoir de l'intuition, d'avoir de la créativité. Ça, c'est des choses qui potentiellement mettent des années à se construire. La partie tech, oui, oui, bien évidemment, si on veut devenir développeur, c'est plusieurs années, etc. Mais voilà, je pense vraiment que la partie. Alors, ça dépend ce qu'on met derrière tech ou numérique, ça dépend de votre projet, mais en tout cas, aujourd'hui, si vous voulez lancer un site e-commerce et que vous avez besoin du site qui va accueillir euh, marketplace, il y a énormément de prestataires qui peuvent vous le faire, etc. Et puis vous pouvez, si vraiment vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi vous former. Donc tout va dépendre un peu de votre Mm. curiosité, d'où vous partez, mais
crois vraiment qu'aujourd'hui, vous avez, voilà, si vous voulez devenir développeur, il y a des formations qui existent en 6 mois, vous allez faire le wagon, c'est possible. Si vous avez besoin de lancer un site e-commerce et que vraiment vous ne connaissez pas la partie numérique, vous pouvez prendre un prestataire, vous faire aider par votre communauté, des amis, des mentors qui vont pouvoir vous accompagner. Mais ce serait dommage de vous arrêter sur le chemin parce que le mot tech ou technologique numérique vous fait peur. C'est pas censé être le plus dur sur le chemin, à moins que vous vouliez monter une entreprise d'intelligence artificielle, et dans ce cas-là, c'est un minimum quand même de maîtriser le sujet. Mais sinon, ne vous arrêtez pas en chemin et trouvez l'accompagnatrice ou l'accompagnateur qui pourra vous aider dans cette direction. D'ailleurs, si je comprends bien, Alicia, quel que soit le mot qui puisse se mettre en travers du chemin, tant qu'il y a une volonté, une vision, il doit pouvoir être surmonté. Peut-être aussi, tu l'as évoqué, par l'association des compétences, l'accompagnement. Vaut mieux partir seul, accompagné. Comment on fait pour bien s'entourer au lancement d'un projet ? Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, par exemple, de faire une rencontre. Mais on n'a pas toujours la chance de rencontrer le bon cofondateur avec lequel ça match, avec lequel on sent qu'on va pouvoir avancer sur la durée et voilà, et s'aider. Donc je pense que ça dépend aussi de votre caractère. Personnellement, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'avancer avec les autres. Donc j'ai besoin d'avancer potentiellement avec un cofondateur et surtout avec une équipe. Voilà, mais du coup, il y a différentes manières de faire. Vous pouvez aussi essayer de trouver un mentor autour de vous si vous avez besoin d'être accompagné. Voilà, en tout cas, je pense qu'il faut, voilà, je pense qu'il faut voir par rapport à votre caractère. Est-ce que vous avez besoin d'avancer seul ou pas en termes de cofondateur? Et sur la partie accompagnement, il existe aujourd'hui plein de manières de s'en lancer aussi dans une entreprise. Vous pouvez également vous faire accompagner par des programmes qui existent, par exemple Ticket for Change, qui vous permet de préciser votre programme et de le co-construire avec des méthodes éprouvées. Voilà, à vous de choisir sur ce marché de l'entrepreneuriat et du lancement de l'entrepreneuriat la manière dont vous voulez y aller. On voit que les portes sont nombreuses. Ce qui est important, c'est d'avoir la volonté de les ouvrir, idéalement la bonne, mais en tout cas, derrière chaque porte s'en trouve d'autres. Merci beaucoup, Alicia, d'avoir partagé avec nous la belle aventure de Make.org et ta vision aussi assez rapide, mais très précise des qualités ou en tout cas des trucs et astuces pour bien entreprendre. On suivra de près les prochaines consultations de Make.org. Merci beaucoup d'avoir été présente sur la bicyclette aujourd'hui, Alicia. Merci beaucoup, Étienne, pour l'invitation. À très bientôt. Au revoir. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.